Mm. Donc, on va y aller. D'abord, un rapide rappel ce que c'est les NAO. Les NAO, c'est donc une négociation annuelle obligatoire qui se déroule entre la direction d'une entreprise et les syndicats qui sont représentatifs. Les syndicats représentatifs, c'est tout l'intérêt de voter aux élections CSE pour avoir des gens qui vous représentent le mieux possible au niveau de ces négociations. Au sein d'une entreprise, il y a plusieurs négociations annuelles ou biannuelles, triannuelles, etc. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée. Il y en a aussi une tous les ans au niveau du groupe ERAM et des différentes sociétés qui est sur l'organisation et la durée du temps de travail. On a une autre sur l'égalité pro, une autre sur la qualité de vie au travail, d'autres sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Bref, c'est des négociations qu'on peut mener entre nous, les représentants syndicaux, et la direction d'entreprise. La NAO, en fait, comment elle est menée au niveau de la CFDT du groupe ERAM? Alors d'abord, c'est un travail qui est collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rejoint tous, on invite tous les élus, tous les mandatés CFDT que vous pouvez avoir dans vos sociétés. On se rejoint tous pour faire un travail préparatoire sur les axes qu'on veut défendre, les idées qu'on peut, les innovations qu'on veut amener dans les négociations. Et là, il y en a eu beaucoup, par exemple, sur cette négociation-là, donc c'est très bien. Mais comme on avait eu par ailleurs le CET, par exemple, le compte épargne-temps, qui a été une initiative de la CFDT, à un moment donné, quand on s'est retrouvé pour une négo il y a 2-3 ans, on a eu cette idée, on a monté de bout en bout et ça arrivait à faire en sorte qu'on ait un CET maintenant dans l'entreprise. Au niveau du groupe ERAM, on a donc 6 délégués syndicaux. Il y a Aïché chez Gémo Service, il y a Yvon à ERAM Logistique, Virginie à Techni Synthèse, TBS, Nadine à Gémo Logistique Chaussures et Philippe, qui est parti en retraite à Parade et qui est remplacé maintenant par Laetitia. Et donc moi, ERAM Interservice. Donc on a eu une première réunion le 6 janvier pour lancer la NAO, réunion collective, et après on a fait une équipe réduite de rédaction. Donc là, moi, je voulais remercier, alors je sais que Thomas est là, mais je voulais le remercier, il y a Thomas 2 fois de Gémo Service, Bernard Sauvaget aussi de Gémo, et Hervé Lebechnek d'ERAM Interservice qui m'ont bien aidé sur le rédactionnel. Et donc, ça nous a permis de valider en collectif une plateforme revendicative qui a été communiquée le 21 février à la direction et qui comportait 13 pages et 22 revendications très précises. Ces documents, vous pouvez les retrouver sans aucun problème auprès de vos équipes syndicales. Par exemple, pour ERAM Interservice, il est sur le SharePoint qui est réservé pour les RH, par les RH. Donc voilà. Donc une fois qu'on a eu communiqué ça à la direction, donc on était en négociation très clairement, les revendications, pour revenir rapidement sur les revendications qu'on a pu défendre, il y avait 7 axes au niveau de notre plateforme. Le premier, évidemment, c'est les salaires. C'était garantir le pouvoir d'achat des salariés et avoir une forme d'équité auprès des salaires. Donc on avait fait des demandes assez précises en s'appuyant sur les données de l'INSEE au niveau du pouvoir d'achat, mais également sur les données de l'entreprise par rapport à ce qui avait été fait les années précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 10 ans, on avait un pouvoir d'achat qui a baissé énormément. On a pris plus de 10% d'inflation. Or, au niveau du groupe, il y avait les augmentations générales, elles étaient autour de 1,8 ou 2%. Donc, il y avait un rattrapage à faire qui était important. Et on s'est aussi rendu compte, vous avez pu le lire dans notre plateforme, que si on indiquait tous les ans qu'il y avait 0% pour les gens qui gagnaient plus de 2600, on s'est rendu compte en regardant les chiffres que en moyenne, les cadres avaient des augmentations très importantes. En fait, il y avait un effort particulier fait sur les cadres, mais sur certains seulement, puisqu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de note. Donc, nous, on avait fait une demande à 4,8% pour les non-cadres et 3,3% pour les cadres, et aussi avec une attention particulière pour les salariés qui n'avaient pas été augmentés depuis 3, 4, 6, 7, 10 ans. Il y a des gens qui n'ont jamais, et zéro, c'est-à-dire ni augmentation individuelle ni collective. On avait demandé aussi qu'on limite les augmentations individuelles pour les promotions, évidemment, et réduction également des inégalités de traitement, parce qu'on sait qu'il y en a au sein de l'entreprise, même si ce n'est pas normal. Et on avait demandé aussi pour les salaires à une généralisation de la prime conventionnelle, une prime qui n'était pas versée de la même façon à tout le monde, on voulait qu'elle soit versée de la même façon à tout le monde. Le deuxième axe, après les salaires, c'est l'alimentation. Au niveau des chiffres, c'est assez
assez impressionnant ce qu'a pu au niveau de l'alimentation. Sur les 5 dernières années, on a une augmentation de plus de 9% sur l'alimentation, hein, le coût de l'alimentation. Et si on regarde les produits frais, qui sont quand même la base de notre alimentation saine, on est à plus de 24% sur 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc on a demandé, nous, à ce que le ticket du restaurant soit pris à 20% par l'entreprise, et une revalorisation de la prime panier. Et également une uniformisation sur l'ensemble des sociétés. Je rappelle, la prime panier, c'est pour ceux qui travaillent en 2-8, 3-8, etc. Ils ont une prime qui est versée pour pouvoir se faire leur repas et qui n'était pas la même selon les entreprises du groupe. Ça nous posait vraiment problème. Le troisième axe, c'était l'équilibre. Vie pro, vie perso, accompagnement dans les moments difficiles. Donc nous, on avait demandé à ce que la prise en charge des jours de carence, ce qui n'est pas le cas. Si jamais on est en arrêt de travail, je sais pas, un mois après avoir eu un arrêt de travail, là on a 3 jours de carence qui tombent. Ça pose des problèmes parce qu'il y a des gens pour qui ces 3 jours, ils ne peuvent pas se les offrir. Voilà. Donc ils vont au travail malades. Voilà, ça peut mettre en péril. Voilà, donc c'est compliqué. Donc on a demandé, mais ça fait des années qu'on le demande d'ailleurs. On a demandé aussi la rémunération des jours pour enfants malades, en sachant que les jours pour enfants malades, c'est un droit déjà par le Code du travail. On a le droit à 3 ou 5 jours selon le nombre d'enfants et l'âge des enfants, mais qui ne sont pas payés. Pour nous, c'est un défaut dans le sens où, en termes d'équilibre, d'équilibre vie pro, vie perso, c'est un problème, mais également en termes d'égalité homme-femme. Parce qu'on sait que généralement, ce sont les femmes qui prennent ces jours-là et du coup, ça impacte sur leur salaire et c'est un vrai problème. Donc, on a demandé que ce soit pris en charge. Et enfin, on a demandé aussi 2 choses. C'est un, que le PACS soit traité de la même façon que le mariage dans les jours de congés spéciaux. Et deuxième, c'était le fait que les jours d'absence pour les gens qui ont des maladies chroniques ou des affections de longue durée, on a demandé à ce que 2 jours, ou plutôt 4 demi-journées, soient pris en charge par l'entreprise. C'est-à-dire que ce soit payé, un congé spécial pour ces personnes-là. Ensuite, le 4e axe, c'est la pénibilité. On a au sein de nos entrepôts particulièrement et de nos usines, on a des gens effectivement qui ont des métiers qui peuvent être pénibles, soit par les travailleurs en équipe, qui peut être en 2-8, 3-8, soit par les charges lourdes, soit par enfin voilà, pour plein de façons différentes, puisqu'ils jouent beaucoup sur les TMS. On a demandé à ce qu'il y ait mise en place une prime d'équipe de 25 € par mois. Alors, il y a la pénibilité, mais il y a aussi l'attractivité des métiers parce que, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on commence à avoir un vrai problème d'attractivité sur certains métiers au sein de l'entreprise, et pas que au siège, aussi dans les usines. Et c'est un problème pour la sauvegarde du savoir-faire. On avait demandé aussi à favoriser le retour en journée à partir de 55 ans, c'est-à-dire que les salariés les plus âgés ne soient plus obligés de faire des 2-8 ou des 3-8. Qui sont un vrai problème pour la santé. Et également, on avait demandé à ce qu'il y ait un jour d'ancienneté, un 6e jour d'ancienneté, de congé d'ancienneté avec 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Même si maintenant les carrières sont plus courtes, il faut savoir que c'est pareil en termes au niveau des entrepôts et des usines, on a des carrières très longues et voilà, pour avoir un jour de repos en plus, c'est important. Je vais au fur et à mesure, donc je suis. N'hésitez pas à me couper si jamais vous avez une question. Encore une fois, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à me couper, même s'il y aura toute la place pour les questions à la fin. Donc voilà. Donc le 4e axe, c'était la pénibilité. Le 5e, c'était la solidarité, avec la mise en place du congé de solidarité internationale. Donc ça, il faut savoir que c'était avant les événements en Ukraine. Maintenant, cette revendication, elle prend tout son sens encore plus. Donc, c'est un dispositif qui existe déjà, le congé de solidarité internationale, sauf que, en fait, il nécessite, pour le mettre en œuvre correctement au sein de l'entreprise, d'avoir un accord qui l'encadre, qui précise comment on le met en place dans l'entreprise. Et nous, on demandait, en plus, que l'entreprise prenne la première semaine de congé de solidarité internationale, que l'entreprise rémunère cette première semaine pour favoriser, voilà, pour inciter, pas inciter, mais en tout cas aider les gens qui veulent se consacrer à ce congé de solidarité internationale qui est important. Et puis, encore une fois, là, les événements nous ont rattrapés. Le 6e point, c'est la durabilité, avec la mise en place d'un forfait mobilité durable. C'est pareil, ça c'est un dispositif mis en place par le gouvernement il y a 2 ans, qui a été renforcé avec des dispositifs qui sont défiscalisés et pour l'employeur et pour le salarié. Donc, on voulait en profiter, mettre en place ce forfait mobilité durable au niveau du groupe.
Nous, on demandait un forfait à 20 € par mois pour débuter, pour les gens qui covoiturent, les gens qui viennent en vélo et les gens qui utilisent les transports en commun. Voilà, c'était notre demande. Et enfin, le 7e axe de revendication, c'était sur le dialogue social. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de l'entreprise, on a un dialogue social qui se fait dans chaque entreprise. Or, vous n'aurez pas échappé au niveau du projet d'entreprise du groupe ERAM. C'est un projet global, groupe ERAM. Et actuellement, il n'y a pas de négociation groupe. Voilà, tout se passe au niveau de chaque entreprise avec les problématiques qui peuvent s'engendrer, parce qu'effectivement, nous, on considère que l'ensemble des salariés du groupe doivent pouvoir discuter de ces différentes choses, par exemple sur les salaires ou sur les conditions de travail. Si effectivement, il y a des choses qui peuvent se discuter dans chaque entreprise, au niveau de la sécurité, par exemple, au niveau des activités diverses, comme la logistique. On ne fait pas de la logistique comme on fait la production, voilà, comme dans les magasins ou au siège. Donc, on peut discuter par activité, mais le découpage par société pose un vrai problème d'équité et surtout d'égalité en fait entre les salariés et vos représentants que nous sommes, nous, les délégués syndicaux, et la direction, parce qu'au niveau de la direction, le travail se fait au niveau de la DRH Group. Donc, on aimerait être sur pour les sujets qui peuvent être portés au niveau groupe, ça puisse être fait. Donc, reconnaître les coordinations syndicales, dont moi je m'occupe pour la CFDT, mais aussi pour les autres syndicats. Ouvrir des négociations sur un accord de participation de groupe. Actuellement, on n'a pas un accord de participation de groupe. On a quelque chose qui a été présenté dans chaque CSE. Et c'est les CSE qui ont voté, ce n'est pas les négociateurs, voilà, ce n'est pas les partenaires sociaux. Et enfin, l'ouverture de négociations aussi pour un accord d'intéressement au groupe et non pas société par société comme ça peut être fait ou comme ça peut vouloir se faire dans d'autres sociétés. Voilà. C'est les 7 axes. Si jamais vous avez des questions plus précises sur certaines d'entre elles, n'hésitez pas. Vous notez ça et puis je répondrai, ou les autres d'ailleurs, les autres personnes qui sont là, qui ont négocié, répondront sans problème. Donc, suite à ça, vous avez appris, si vous êtes là, c'est que vous avez dû lire notre truc, c'est que l'accord a été signé, notre note. Un accord qui a été signé avec, sur les salaires, une augmentation de 3%. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, l'entreprise, elle a un résultat de l'année précédente. Et au niveau du groupe, donc quand je dis l'entreprise, c'est le groupe. Et là, ce résultat, il doit définir ce qu'elle en fait. Dans le groupe, on a la chance de ne pas verser de dividendes, c'est-à-dire qu'une partie du résultat n'est pas versée en dividendes et le résultat de l'entreprise est divisé en 2 parts. 1, les investissements pour l'année suivante. Les investissements, alors ça peut être les rénovations de magasins, l'outil informatique, les rénovations d'outils logistiques, etc. Et 2, c'est la masse salariale. Et donc, il y a un arbitrage qui est fait par les actionnaires, par nos dirigeants, sur combien va aux salariés et combien va en investissement. Nous avions demandé, je vous ai dit tout à l'heure, 4,8 pour les non-cadres et 3,3 pour les cadres. L'entreprise nous a annoncé 3% d'augmentation de revalorisation salariale. Après, les négociations nous portent sur qu'est-ce qu'on fait de ces 3% d'augmentation de la masse salariale. Donc là, il a été indiqué par c'est des négociations qui ont eu lieu. Au début, c'était pas ça, c'était pas 3%. En tout cas, sur l'accord qui est signé, on est sur 3%. Et on est sur 3% pour les ouvriers employés, 3% pour les agents de maîtrise et 3% pour les cadres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme vous pourrez lire dans nos revendications, dans la plateforme qu'on a pu diffuser, ce n'était pas du tout le cas sur les années précédentes. On avait un problème d'équité de traitement entre les différents statuts. Donc là, on est sur 3% pour tous. Par contre, et là, c'est pas ce qu'on demandait, mais c'est ce compromis qu'on a pu trouver. On a 3% d'augmentation générale pour les ouvriers employés, 2,5% d'augmentation générale pour les agents de maîtrise, avec les 0,5 qui restent qui sont là pour des augmentations individuelles. Et pour les cadres, une augmentation générale à 0, avec des augmentations individuelles qui couvrent 3% de l'augmentation de la revalorisation salariale. Avec, comme ce qu'on avait demandé, la revalorisation de la prime conventionnelle à 1 200 € pour tous. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais nous, on avait une vraie problématique sur les
particulièrement les cadres, hein. Il y a des agents de maîtrise aussi. On a des agents de maîtrise ou des cadres qui n'ont pas été augmentés d'aucune manière qu'il soit depuis plus de 3 ans, depuis plus de 5 ans, parfois depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'était une vraie problématique. On a vraiment fait comprendre à la direction que sur ce point-là, il faut être très vigilant parce que après les problématiques de Covid qu'on a pu avoir et tous les efforts qui ont pu être faits, c'est quelque chose qui est plus entendable en fait. Donc là, il y a eu vous pouvez le voir dans le détail des accords, mais en gros, ce qui va être fait, c'est que la DRH de chaque entreprise va se pencher sur l'ensemble des personnes qui n'ont pas été augmentées depuis 3 ans ou plus. C'est-à-dire que le manager n'a pas fait en sorte que la personne soit augmentée, pour X ou Y raison. Voilà. La RH va regarder précisément, va demander au manager pourquoi telle ou telle personne n'est pas augmentée depuis plus de 3 ans, depuis 3 ans de plus. Et là, il y a 3 solutions. Soit ils se rendent compte que la personne, du fait de l'histoire, c'est quelqu'un qui a un salaire qui est déjà bien au-dessus des gens qui sont sur ce même poste. Ça arrive parfois par des gens qui ont des parcours un peu particuliers ou avec l'ancienneté qui peut. Voilà. Donc là, disons que si la personne elle est au-dessus du salaire des autres personnes qui sont sur le même poste, il n'y aura pas de revalorisation. La deuxième solution, c'est que la personne elle n'est pas aux attendus. C'est-à-dire que le manager dit bah oui, mais c'est m'embête parce qu'il n'est pas dans ces cas-là, la DRH va dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit aux attendus. Et là, il y aura un plan d'action qui sera mis en place, qu'ils doivent mettre en place, et en tout cas, et qui doivent informer les salariés pour indiquer ce qui va être fait. Pour que la personne elle puisse, donc ça veut dire de la formation, l'accompagnement, peu importe, mais un plan d'accompagnement pour que le salarié puisse être aux attendus. Et la troisième solution, c'est qu'il n'y a aucune raison valable pour que cette personne n'ait pas été augmentée depuis 3 ans de plus. Et là, la RH forcera en fait l'augmentation de ce salarié. Voilà. Et en tout état de cause, que ce soit l'une ou l'autre des raisons, le salarié doit être tenu au courant par son manager de ce qui se passe. Et les partenaires sociaux seront, alors pas individuellement évidemment, ce ne sera pas nominatif, mais on sera informé en fait du nombre de personnes qui ont pas été augmentées depuis 3 ans de plus, du nombre de personnes qui, parce que ils ont des salaires trop hauts, les plans d'action qui sont mis en place, ou celles qui ont finalement été augmentées pour ça. Voilà, alors je bascule. Voilà, je vois qu'il y a des commentaires. Bienvenue encore à ceux qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est pour les salaires. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est très content au niveau CFDT du fait qu'on ait 3% pour l'ensemble des catégories sociales, enfin des classifications. Ça, c'est important. Ce qui nous a gêné, évidemment, c'est le fait qu'il n'y ait pas une augmentation générale pour tout le monde. Et le niveau à 3%, qui pour nous, encore une fois, n'est pas suffisant pour rattraper la perte de pouvoir d'achat qu'il y a pu avoir depuis quelques années. En tout cas, pour la grande majorité des salariés. Ensuite, par rapport à l'alimentation, on a été entendu. Très clairement, on a été entendu et nos demandes, elles ont été des couronneux de succès sur ce sujet-là. Donc, l'entreprise va abonder à 25% au restaurant d'entreprise sur le ticket, sur chaque ticket. Donc, ce n'est pas réservé seulement pour tel ou tel menu. Et il y a une revalorisation à 7 € de la prime panier et une prime panier qui est uniformisée sur l'ensemble des sociétés. Et ça, au niveau du groupe ERAM et au niveau de la CFDT, c'est quelque chose que je n'ai pas dit au début, mais on est le seul syndicat dans l'entreprise où en fait, nous, on négocie pour l'ensemble des salariés et pas société pour société. C'est-à-dire que pour nous, il n'est pas entendable qu'à Gémo Logistique, les salariés ils aient 7 € de prime panier et qu'à ERAM Logistique ou à Parade à l'usine, la prime panier soit 6,50. Ça, ce n'est pas entendable pour nous. Et on n'ira jamais sur un accord qui se finit comme ça. Donc là, on a l'uniformisation, elle a été obtenue. Donc, c'est une très bonne chose pour les salariés. Et à 7 €, c'est aussi un bon point parce qu'on avait certains qui étaient à 6 € seulement. Voilà. Par rapport à l'équilibre, il y a ajout de jours payés. Effectivement, un jour pour le Pacs d'un enfant, ce n'était pas le cas avant. C'est ce que je vous ai dit, hein, qu'on soit sur le Pacs ou mariage, qu'on soit sur les mêmes nombres de jours. Il y a 5 jours pour le décès d'un conjoint. C'est des choses un peu difficiles, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir le prévoir et que les gens aient des jours, même si ce n'est jamais suffisant. Gros gain pour nous, c'est effectivement les jours d'absence qui sont rémunérés pour les personnes en affection longue durée ou en maladie chronique. Ça, c'est une demande qu'on porte depuis 3 ans. Et du coup, ça a été couronné de succès, donc on est très content. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et le dernier jour, c'est actuellement la CFDT. D'ailleurs, c'est ce qu'on a obtenu depuis plusieurs années. On avait d'abord un jour d'hospitalisation pour un enfant de moins de 16 ans, 2 jours, 3 jours. Au fur et à mesure des années, on avait obtenu ça au niveau de la CFDT. Et là,
a été ajouté à ces jours d'hospitalisation d'enfants de 16 ans ou moins les passages aux urgences aussi, qui sont pas des. On n'a pas un bulletin d'hospitalisation, par contre, on a quelque chose de urgent. Donc, du coup, si un enfant passe sa journée aux urgences, sur présentation d'un certificat, la journée sera aussi payée. Voilà. Sur le volet pénibilité, on a obtenu le jour d'ancienneté complémentaire, donc le 6e jour d'ancienneté pour 35 ans dans l'entreprise. Pour la solidarité, la mise en place du congé de solidarité internationale, c'est un sujet qui sera retravaillé plus tard, mais en tout cas, l'entreprise a été très surprise et très partante pour le sujet, surtout qu'encore une fois, on a été rattrapé par les événements avec la guerre en Ukraine. Et du coup, là, c'est quelque chose qui a vraiment été entendu et qui sera qu'on va revoir très bientôt, je pense, dans le cadre d'un accord à part. Voilà. En tout cas, ça a été accueilli avec une bonne attention par l'entreprise. Sur la durabilité, pareil, à notre grand étonnement, et puis la direction a été très attentive à notre demande là-dessus, la mise en place d'un forfait mobilité durable. Sur le montant qu'on avait demandé, on avait demandé 20 € par mois, c'est une base en sachant qu'il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser de toute façon, donc il fallait commencer sur un montant. Par contre, la déception de notre côté, c'est que le forfait mobilité durable ne concernera que les gens qui font du covoiturage, alors qu'on avait demandé effectivement pour les gens qui viennent en vélo et les gens qui viennent en transport en commun. Pour les transports en commun, c'est moins embêtant dans le sens où on a peu de personnes qui viennent, par le manque de transport en commun, très clairement, et la situation géographique. Cependant, il y a quand même quelques personnes, donc on pense que ce sera négocié pour les années suivantes. Et pour les vélos, c'est une vraie opposition avec la direction là-dessus. C'est que nous, on considère qu'effectivement, les salariés qui viennent à Saint-Pierre ou ailleurs, sur les autres sites, je pense à Jersey, Montjean, etc., qui viennent en vélo, et ben effectivement, on pense qu'il faut appuyer là-dessus pour justement que ça continue et qu'on puisse les aider. Donc, par contre, la direction n'est pas fermée pour les années à venir à avancer sur le sujet. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la mise en place du forfait mobilité durable, en sachant que le législateur l'a renforcé en 2020 et on verra les résultats des élections. Mais il est possible qu'il soit encore augmenté dans les années à venir. Donc voilà. Et enfin, sur le volet dialogue social, alors là, il n'y a absolument aucune avancée, malheureusement. Donc, même si la direction commence à y réfléchir. Mais pour nous, c'est un vrai sujet parce que tout le travail qu'on peut faire en coordination, tout le travail qu'on a pu faire pour avoir une plateforme revendicative qui soit solide et qui soit, on va dire, qu'on soit crédible auprès du groupe, auprès des dirigeants du groupe, il faut qu'il soit reconnu et qu'on puisse continuer à le faire. Parce qu'actuellement, on le fait dans des conditions qui sont particulières. Putain, c'est chiant. Voilà. Donc, Nadine, on t'entend. Voilà, donc moi j'en ai fini, j'ai essayé de faire très vite. Je vous mets rapidement les coordonnées si jamais vous voulez les prendre pour avoir plus d'informations. Et du coup, je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions. Puis il y a des négociateurs qui sont autour de, pareil, qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions. Soit dans le chat, si vous voulez. Il y a un chat, vous avez la petite fenêtre là en bas, soit avec votre micro, si vous avez des remarques, questions, ou même des remarques d'ailleurs seulement, si vous voulez partager votre impression de tout ça. Et juste... alors, non, ça c'est un WhatsApp, pardon, c'est un WhatsApp en même temps. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un a une question, une remarque par rapport à tout ça? Alors, je vais juste regarder qui est-ce qui est là, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés pendant que je faisais la présentation. Je voulais juste vous dire en fait, qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont autour là, qui ne sont pas élus. Donc, si jamais ça vous donne envie de participer à ce genre de travail sur les négociations, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce qu'effectivement, c'est super intéressant. C'est une autre vision de l'entreprise, et on participe aussi à l'essor de l'entreprise par ce biais, en fait. Pierre, j'imagine que c'est Pierre Onillon, je ne sais pas, qui demande si l'augmentation concerne aussi les alternants. L'augmentation, alors, chose que je n'ai pas dite, elle va concerner effectivement l'ensemble des salariés.
Ça, c'est sûr, et concernant l'ensemble des salariés. Donc, à partir du moment où on est salarié d'entreprise, les gens vont être augmentés. L'autre chose que je n'ai pas dite, l'augmentation, elle se fera elle est actée, donc on a signé en avril l'accord, donc elle va se faire au niveau du mois de mai, sur la paie du mois de mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se fera sur la base du salaire qui aura déjà été potentiellement revalorisé suite à l'augmentation des minima au niveau de la branche. Je suis également négociateur au niveau de la branche de l'industrie de la chaussure, dont dépend l'ensemble de nos sociétés. Voilà, et lors de ces négociations, on a aussi réussi à avoir des augmentations des minima par classification. Et on a, par exemple, je sais que pour ERAM Interservice, on a 10% des salariés qui se retrouvaient en dessous des minima au 1er janvier. Donc ces personnes, elles vont être augmentées, potentiellement jusqu'à 4,5%, on a obtenu au niveau de la branche. Donc ces personnes auront les 10% de salariés pour ERAM Interservice, mais je sais que dans les autres sociétés, c'est pareil, il y en a qui sont au minima, vont être augmentées au 1er janvier. Et va s'ajouter à cette augmentation au 1er janvier l'augmentation de l'entreprise sur la paye de mai, sans compter qu'au 1er mai, il va y avoir une revalorisation du SMIC qui va être entre 2,4 et 2,6. Je ne sais pas, ça a bougé depuis. Et effectivement, pour les plus bas salaires, on a encore des gens on a 4 niveaux de la grille des salaires qui va se retrouver en dessous du SMIC, donc il va être revalorisé de la même façon. Voilà, en tout cas, pour répondre, effectivement, l'ensemble des salariés vont être valorisés, Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je sais que ça peut être imbuvable. Parfois, s'il y a des demandes de précision ou des choses que vous n'avez pas pu bien comprendre. Rien de plus. Je vois personne quasiment, à part Manu, je crois, que je vois dans le coin. et j'entends pas grand monde, donc j'espère que vous avez bien pu avoir toutes les informations. Aïché, est-ce que tu veux dire un mot des négociations, comment ça s'est passé chez Gémeaux Service? Que je sais que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes de Gémeaux Service qui étaient là. Voilà, je vais ouvrir mon micro. Bonjour à tous. Eh bien, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai fait ma négociation avec Nadège. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'après, on a été déçus quand même qu'on ne puisse pas avoir certaines revendications qu'on avait proposées et qu'on ne puisse pas les avoir, notamment pour les jours rémunérés pour les enfants malades. Il y avait une forte demande chez nous, chez Gémeaux Service. Et sinon, dans l'ensemble, on a quand même pu avoir sur 22 revendications qu'a présenté Sébastien, il y en a 10 ont été acceptées. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose. C'est assez notable. Hein. Enfin, faut mesurer. Salut Laetitia. Salut. Salut. C'est assez notable, en fait, effectivement, pour rien vous cacher. C'est assez historique que la direction reprenne autant de nos revendications. On avait rarement vu ça. C'est sans doute, j'y arrive mal. C'est sans doute dû, on va dire, à la situation post-pandémie, etc. Et aussi grandement, je pense, à la plateforme qu'on a pu présenter, qui a vraiment, les différents négociateurs, chez Nadine qui est là aussi, ou Laetitia, Aïché, les différents DS qui sont là vous le diront, les différents DRH ont fait un retour très positif du travail qu'on a pu mener. Alors, c'est pas pour se glorifier ni rien, mais il faut quand il y a quelque chose de sérieux qui est fait, c'est encore une fois, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Hein. RMA de service, c'est sur le SharePoint. Ailleurs, vous demandez à vos représentants, ils vous le donneront. C'était très chiffré, très pragmatique. Et en même temps, il y avait des argumentations solides et du coup, ils n'ont pas eu le choix que de répondre aussi favorablement. Enfin, voilà, c'était un travail qui était construit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des demandes on était content du résultat, même si Aïché le dit, hein, les enfants malades, aussi le 3%, parce qu'on tablait vraiment sur une auto-augmentation, hein, même si au début, c'était pas gagné, les 3%, mais en tout cas, on tablait sur autre chose. Et il y a quelques points, qui, comme les jours de carence, de la même façon, hein, c'est une revendication qu'on porte depuis très longtemps. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas entendre qu'on dise oui, les gens ils vont forcément prendre ces jours-là. Enfin, à un moment donné, les enfants malades, quand ils sont malades, ils sont vraiment malades. Quoi. On ne choisit pas. On choisit pas d'être malade. Voilà, c'est pas un choix. Malheureusement, il y a des gens qui sont malades. Et ça voilà.
Voilà. Bienvenue Hervé aussi. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Nadine, toi, par rapport aux négociations, rapidement, sur la tenue des négociations au niveau des de géologique, parce que c'est un peu nouveau pour vous, qui est aussi, et que la RH soit face à 2 interlocuteurs. Je ne sais pas si tu as entendu. Tu as le micro coupé. Mais en fait, elle a des problèmes de. Elle n'entend pas, je crois. Ok, d'accord. Elle a des problèmes pour entendre la réunion. Okay. Et puis, Laetitia, bienvenue à toi en tant que nouvelle déléguée syndicale maintenant. Oui, merci. La lourde tâche de remplacer Philippe, hein, qui était donc pour ceux qui ne connaissent pas, Laetitia, donc elle travaille à Parade à l'usine, voilà, et donc c'est elle qui remplace Philippe, qui va bientôt profiter de sa retraite et il mérite grandement, voilà, ce départ en retraite. Donc c'est une bonne chose. Voilà, bah écoutez, moi s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, etc. Je suis content, on a tenu grave le timing, c'est trop bien. Parce que je sais qu'on est tous, bien occupés. Ce genre de réunion, on pourra continuer à en faire. Donc n'hésitez pas, vous avez les coordonnées là. Si vous voulez être au courant, pour ceux qui ne sont pas au CSE, élus, CFDT, etc., envoyez un mail à l'adresse qui est là pour être au courant éventuellement des prochaines réunions qu'on fera sur d'autres sujets. Parce qu'effectivement, on pense que ça peut aussi participer à la bonne information de l'ensemble des salariés, de présenter notre travail, mais pas que. On a aussi des informations qui sont intéressantes à faire passer sur différents sujets. Et du coup, voilà, vous avez les réseaux sociaux, vous avez le numéro de téléphone, n'hésitez pas à vous informer. Et puis moi, à titre personnel, je voulais juste encore une fois remercier l'ensemble des délégués syndicaux lors de ces négociations, qui ont fait un gros travail, l'ensemble des gens qui ont participé à la préparation de cette plateforme, qui était un vrai succès, et en particulier Thomas, Bernard et Hervé, qui m'ont vraiment beaucoup épaulé et avec qui on a pu présenter un travail sérieux dans un temps record. Et voilà, c'était une fierté de pouvoir présenter ces revendications. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour tout le monde à différentes occasions. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact.